Sur les papiers, ça fait vraiment partie de la préparation parce qu'il y a vraiment des fondamentaux à avoir sur ça. Ordonnance de traitement en cours. Hyper important, si vous avez un souci, que les secours sachent ce que vous avez, ce que vous prenez. Ça, c'est une micro SD 32 Go parce que j'ai beaucoup de mini SD sur mes appareils et un adaptateur comme ça avec la transcend, la clé là, je suis au complet. Le permis de conduire, bien sûr. Ça, on va y revenir après, c'est hyper important. Une carte professionnelle, périmée. Mais bon, on a des problèmes avec notre infirmier en France. Donc, papier de la voiture, bien sûr. Ça aussi, on en parle après, c'est important. De l'huile qui pue. Et j'aime bien l'idée d'avoir toujours sur moi un corps gras, que ce soit pour hydrater ou si j'ai une pièce quelque part qui ripe. Voilà, j'ai un minimum de gras en permanence. Là, j'ai protégé deux papiers dont j'aurai moins l'usage. Un chèque, notamment, parce que j'ai loué un véhicule récemment. Et oui, il y a encore des loueurs pour vous demander un chèque en caution plutôt que l'empreinte de votre carte bancaire. Papier pour prendre des notes. Relevé d'identité bancaire. Un papier professionnel, administratif. Attestation de carte vitale. Carte vitale. Mutuelle. Carte électorale. Oui, à voter. Voilà. Et on va conclure sur ceci. Une petite fiche pour les animaux. Il se trouve que j'ai perdu récemment mon chien de 10 ans et je n'ai pas encore eu le courage de refaire la carte. Mais en gros, cette carte reprend les antécédents médicaux de mes animaux, leur traitement en cours, puisque les deux en avaient. Régime alimentaire et à qui les confier en cas d'urgence. C'est pas être pessimiste. Là, ce sont mes contacts ICE. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si vous avez un compte Gmail, et la majorité d'entre vous en a un compte Gmail connecté à votre smartphone, vous avez inévitablement tous vos contacts qui ont été piratés, hackés, aspirés par Google. Et ne me dites pas non, si. Connectez-vous sur un ordinateur à votre compte Gmail, allez dans la rubrique contact et là, vous allez voir apparaître l'intégralité de vos contacts. Alors, ce que j'ai fait, j'ai imprimé déjà tous mes contacts sur un annuaire, enfin, j'en ai fait un petit annuaire papier. Comme ça, en cas de perte de l'appareil, de perte des données, panne d'électricité, j'ai quand même tous les numéros de téléphone en cas de besoin. Et j'ai édité une liste privilégiée avec les membres de ma famille les plus proches, les amis les plus proches, aussi les collègues à prévenir, parce que je suis soignante et qu'on a besoin de moi là où je bosse. Donc voilà, en cas d'urgence, qui prévenir. J'ai également rempli, bien que je n'ai qu'une quarantaine d'années, mes directives anticipées. À partir du moment où vous êtes majeur, n'hésitez pas, si vous êtes déterminé, si vous savez ce que vous voulez, à le mettre par écrit. Donc, si vous acceptez ou pas en cas d'accident qu'on prélève vos organes, est-ce que, par rapport au droit à mourir dans la dignité, quelle est votre position, et mettez-le par écrit. Je vous promets, quoi. Je vous souhaite de vivre en super bonne santé et très très longtemps. Mais j'ai beaucoup de peine pour mon collègue Vincent Lambert, qui est infirmier, marié à une infirmière, motard en plus, donc qui avait toutes les raisons du monde d'avoir été très clair sur le sujet. Et comme il n'a rien mis par écrit, c'est le fight au sein de sa famille, et c'est horrible de voir une famille se déchirer comme ça. Quand les choses sont posées, c'est bien. J'ai également des indications par rapport à des demandes particulières là-dessus, notamment la procuration pour un de mes proches, si jamais j'étais bloquée à l'hôpital, que les encours, les factures et tout puissent être payés. C'est pas du pessimiste, je fais la redite, mais là, dans cette petite poche, je peux me dépatouiller quand même dans pas mal de situations, vite, bien. Cette EDC m'a rendu vraiment beaucoup de services. Voilà. Et je tenais à le partager avec vous. N'hésitez pas à soumettre des idées. Sachant que je considère comme ça en partie de mon EDC également le portable sur lequel il y a des petites choses, le porte-clés voiture sur lequel il y a des petites choses, et évidemment le petit couteau discret que j'arrive à faufiler tant bien que mal sur mes fringues sans poche. Voilà, je vous embrasse tous.
ou presque.